Dans un monde où les décisions académiques influencent toute notre carrière, le choix d'une formation ne devait pas être quelque chose de hasard. On doit faire une formation en étant sûr que cette formation nous permettra de trouver le boulot que nous voulons ou nous permettra d'être sur les tendances du marché et que cette carrière ou cette formation s'adapte principalement à notre profil déjà. Donc, aujourd'hui, le grand problème que nous avons, c'est que des fois, la majeure partie vont postuler à des offres d'études où ils vont aller faire des recherches, ils vont perdre d'énormes temps pour faire des recherches et candidater pour des formations où ils ne seront pas acceptés, ou soit ils sont acceptés et les formations ne répondent plus aux besoins du marché, ou les formations ne leur donnent pas une vision claire déjà avant d'intégrer la formation. Et pour pallier à ça, nous avons pensé à une solution qui se base essentiellement sur l'IA, puisqu'aujourd'hui on est à l'aide de l'IA, qui va aider l'utilisateur. Donc, il va aider l'utilisateur dans plusieurs processus. Donc, on va voir ce qui va aider l'utilisateur à faire. Donc, il va aider l'utilisateur à choisir la destination où il veut aller. Donc, quand il veut aller, par exemple, dans un pays, l'IA, la plateforme que nous allons montrer dans la vidéo ici, qui s'appelle Orient IA. Orient IA, quand vous voulez l'accéder, vous utilisez le lien orientation.techsolute.fr. Ça va aider l'étudiant à faire plusieurs choses. La première chose, c'est de choisir d'abord la destination de sa formation. Ensuite, après sa destination, il va choisir le parcours qu'il veut aller. Donc, qu'il veut faire, si c'est une licence, un master, ou soit une thèse. Après, il choisira le niveau d'études. Une fois qu'il choisit, ça va analyser son profil. Notre IA va analyser le profil de la personne. Une fois l'analyse du profil de la personne, il va matcher avec les compétences que la personne a sur son profil, ses relevés de notes, tout ce qui va avec, pour lui matcher avec les vraies formations. Et pour les formations, il lui donnera des détails clairs que nous allons voir par exemple ici. D'abord, il fera un diagnostic bien précis sur son profil. Il lui donnera les détails par rapport à son parcours et la destination qu'il a choisie, ses points forts, les axes d'amélioration et les conseils stratégiques pour que la personne puisse avoir une admission complète. Et ça nous donnera une idée des différentes formations. On viendra sur les détails des éléments. Après, la personne, quand il aura les détails, il verra aussi directement une carte où la personne peut voir où se trouvent les universités proposées. Il clique, il verra les détails, le nom de la formation, le taux d'admissibilité, le niveau. Et si c'est une formation initiale, une formation alternante ou une formation à distance, tout ça on le verra dans la démo. Donc, on ne va pas perdre le temps, on vous fait la démo complète qui vous permet de voir comment est-ce que vous pouvez utiliser Orient IA pour pouvoir répondre à vos besoins. Donc, pour commencer, c'est simple, vous allez sur notre plateforme orientation.techsolide.fr, vous créez votre compte. Une fois que vous créez votre compte, vous pouvez, ou sans avoir créé le compte, si vous allez sur orientation.techsolide.fr, vous pouvez cliquer sur le lien de la démo ici, tester une démo en 30 secondes. Ça vous génère un démo de comment se présentent les résultats. Mais là, on va présenter notre résultat à temps réel. Mais avant de présenter le résultat à temps réel, la plateforme n'est pas qu'une plateforme classique parce que la plateforme est à 4 langues. Donc, ceux qui sont des francophones dans différentes parties du monde peuvent choisir le français, choisir leur destination, les anglophones, les arabes ou les espagnols, et vous allez pouvoir faire votre analyse derrière. Donc pour commencer, on clique sur commencer maintenant si vous ne voulez pas faire la démo. Comme on l'a dit tout à l'heure, notre plateforme s'intègre dans un processus où vous avez plusieurs destinations. Vous n'allez pas vous concentrer seulement sur un pays, mais plusieurs destinations. En l'occurrence, nous avons intégré 13 pays. Donc, voilà les 13 pays qui sont. Ici, vous avez la France, le Canada, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays qu'on ne va pas citer forcément. Donc, comment ça va se passer? L'étudiant, le parent qui veut chercher la destination pour son enfant, quand il vient sur cette page, il choisit sa destination. Donc, on va commencer, je vais faire le test sur 3 pays différents. Il prend la France, par exemple, si la personne veut faire un parcours, la France, ça veut dire Parcoursup, c'est destiné pour les gens qui sont déjà en France. Et mon master, c'est destiné pour ceux qui sont déjà en France, qui étudient et qui veulent aller faire une étude de master. Donc, la formation va matcher avec les plateformes ou les formations qui sont dans le mon master.
Et le Campus France est destiné à tous les étudiants qui sont à l'international, donc qui veulent venir en France pour étudier. Et la thèse, les postdocs ou les recherches, les thèses de recherche, ils peuvent choisir leur parcours. Donc la première chose, c'est de choisir la destination, de choisir le parcours. Donc on va supposer que nous, on va faire le master, donc on choisit mon master. Donc comme vous pouvez le voir, notre plateforme permet de choisir le parcours. Et quand vous choisissez un parcours, vous venez en bas, il vous donne le calendrier des échéances. Donc si vous prenez, il vous donne l'année en cours, le pays, c'est-à-dire la destination, et le parcours, les échéances. Si vous changez par exemple dans mon master, on a la même chose. Donc l'année en cours, on est dans les échéances de mon master, on a ça. Pour Campus France, on a la même chose. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. La thèse, on a la même chose. Et si on change un pays, on prend par exemple le Canada, on prend le parcours licence au bachelor. On a la même chose ici, on a les parcours et on a les échéances. Donc c'est pour vous dire que quand vous choisissez un parcours en fonction de la destination, vous avez une idée claire des échéances qui sont là, qui vous donnent une idée d'anticiper votre parcours. Donc on revient sur notre exemple, on veut venir en France pour étudier ou on est déjà en France. On veut faire un master. Donc le master va s'ouvrir ou on veut faire Parcoursup, on est en terminale ou première année de licence, on veut changer. Donc là, on veut faire un master, on choisit la France, c'est mon master. Donc, dans mon master, on sait qu'on peut choisir soit un M1, M2, MBA, Master of Science ou un master spécialisé. Donc, le type de formation, vous choisissez ici, c'est une formation à l'initiale, une formation avec alternance ou une formation à distance. Je suppose que c'est une formation à l'initiale, on choisit ça de base. Et là, une fois que vous choisissez votre parcours, le niveau d'études, je peux prendre par exemple Master of Science. Je prends ça et ici, vous allez renseigner les informations. Alors, les informations que vous devez renseigner, c'est vos relevés, vos bulletins, si possible, ceux qui sont au collège, lycée, c'est les bulletins. Mais ceux qui sont à l'université, tout ça, c'est les relevés de notes. Bon, vous renseignez vos relevés de notes ici. Votre CV, votre portfolio, si vous avez sur votre projet personnel une lettre de motivation. Si vous avez des certifications, tout ça, ou des diplômes, vous les mettez, vous chargez tous ces éléments ici. Donc, nous, on va se baser que sur le CV de quelqu'un. Mais, pour optimiser votre chance, comme on peut le voir sur une plateforme où on veut aller de l'université dans une université, une plateforme en master Parcoursup Campus France, on upload toutes ces informations, on va faire la même chose. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, c'est un exemple qu'on vous fait. On prend le CV de l'individu, il va scanner tout. Maintenant, quand on prend le CV, nous on fait l'exemple avec ça, mais il est tellement recommandé de se baser sur toutes ces informations. Vos relevés, votre CV, votre lettre de motivation et les attestations, les diplômes que vous avez pour que l'IA puisse optimiser, matcher avec les formations vraiment adaptées avec vos besoins ou le parcours que vous allez faire. Donc ici, je vais chercher un CV. Donc le CV que je vais prendre un CV de quelqu'un, hein, d'une personne qui a un Master 1 Actuariat et je choisis donc, je prends le CV est là. Donc, le CV va charger. Donc, vous avez la possibilité de choisir plusieurs formats. Donc, le PDF, un fichier Word ou une image JPEG, PNG. Tout ça, vous chargez. Donc, quand j'ai uploadé le CV, notre IA derrière va extraire toutes les informations pour le mettre dans la partie CV et expérience. Donc, si on avait mis les relevés, il mettrait les relevés, les notes ici, la lettre de motivation exactement les informations complémentaires comme les certifications, les diplômes, on le met ici. Donc, vous l'avez mis, une fois qu'on le met, on clique sur lancer l'analyse. Et notre IA va partir analyser et vous allez suivre les étapes, étape par étape, la progression de l'analyse et ce qui se passe derrière. Donc, ici, vous voyez que notre IA oriente IA analyse votre profil, c'est-à-dire se base sur votre CV. Si vous mettez les autres informations, il va analyser tout. Et vous voyez les étapes. Une fois que ça finit, vous allez voir tout à l'heure ce que ça va donner. Donc, il a analysé le score, fait les recherches d'informations. Il prépare maintenant les résultats. On va voir les résultats. Alors, vous avez aussi un élément important. Vous avez notre assistant IA ici. En fonction de la langue que vous choisissez, l'assistant sera dans la langue. Donc, si vous choisissez par exemple le français, l'assistant c'est en français, l'anglais, l'assistant c'est en anglais, l'arabe, l'assistant c'est en arabe, ou l'espagnol, l'assistant c'est en espagnol. Et vous posez toute question que vous voulez liée à l'orientation ou tout ce que vous voulez derrière. Donc, on ferme ça, on attend que nos résultats.
l'analyse finit et nous affiche le résultat sur le profil de la personne. En attendant que ça s'affiche, j'avais fait les mêmes recherches avec le profil de la personne. Donc, le résultat va apparaître comme ça. Il va faire un diagnostic prononcé sur la personne. Il ira tout à l'heure sur son profil, son parcours, les compétences que la personne a, comme vous le voyez ici. Et il donne les points forts, les stratégies. Après, vous avez la possibilité d'exporter les résultats et de garder en tête en PDF tout ça. Et nous, on suppose que l'analyse est finie. Donc, l'analyse est finie, la personne va faire la recherche. Donc, il fait un diagnostic de son profil, il donne les détails de ses points forts, ses points faibles. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'axe d'amélioration, il dit par exemple que la personne doit développer son niveau d'anglais et développer ses expériences professionnelles via le stage. C'est une étudiante, donc c'est normal. Il dit, en fonction de l'information qu'il a proposée, il lui donne la formation qui est meilleure pour la personne. Alors, quand la formation est venue, donc on va voir les détails de la formation, la personne peut venir ici sur la carte pour voir où se trouvent les différentes universités. Là, par exemple, on nous a proposé une université à Nantes, l'autre qui est à Paris-Saclay, et l'autre qui est à Paris aussi, donc Télécom Paris. Donc ça, c'est les formations. Maintenant, on va voir comment les formations se présentent. Alors pour les formations, par exemple, ce qu'on a mis là-bas, il nous dit la personne marche bien à 95% avec l'offre de Master 2, Master MO avec Data Science dans l'université, le code, donc qui donne une idée sur les frais de scolarité pour les nationaux. Hein. Pour les nationaux, combien ça coûte ce master, la date limite, première phase de dépôt et la durée de la formation. Donc, si tu as un Master 1, c'est 1 an, 2 ans. Donc, pour avoir un Master 2, c'est 2 ans. Le taux d'insertion après la réussite, c'est ça. Alors, quels sont les facteurs d'admission? Il vous donne les facteurs d'admission que vous pouvez avoir, les compétences que vous allez avoir à la fin de la formation, les débouchés que vous pouvez avoir et le type de bourse auquel vous pouvez prétendre avoir. Il vous donne les prérequis. Donc, pour pouvoir avoir la formation, alors, il vous dit ici que vous devez avoir une licence en mathématiques, statistiques ou économétrie. Et comment postuler à la formation? Les détails aussi sont donnés ici. Comment est-ce que vous pouvez postuler à la formation? Ensuite, il y a une nouvelle information qui est ajoutée, c'est les détails de coût de vie de la formation. Si vous êtes donc pour la formation, c'est à Paris. Il vous dit l'estimation, combien peut coûter le loyer, le transport, l'alimentation, le type de climat et comment est l'ambiance étudiante dans la ville aussi. Après, il vous donne un plan B que vous pouvez suivre par rapport à la formation. Il vous donne par exemple un autre master. Et là, on va voir quelque chose de très très prometteur qui va vous aider, qui différencie toutes les plateformes. C'est les tendances du marché et la prédiction. Parce que c'est bien beau de faire une formation, de choisir une formation, mais comme l'IA est en train d'automatiser plusieurs choses aujourd'hui, notre plateforme va vous permettre de voir quelles sont les tendances de la formation, combien payer, à peu près quand vous sortez de l'école, quand on est confirmé, quand on est senior. Et puis, quelles sont les tendances de recrutement? Est-ce que la croissance demandée est forte ou pas? Donc, on clique sur voir les détails. Donc, déjà, il nous donne une évolution sur le marché par rapport à la personne. Donc, vous avez un graphique de salarial sur 5 ans et les indices de demande aussi sur 5 ans. On est en 2026, donc il prend de 2026 à 2030. Donc, il nous donne des ratios. Combien de candidats par rapport à une offre? Donc, il y a 1,8 candidats par une offre. Et combien de diplômés dans la durée par an? En gros, il vous donne les détails. Donc, les mobilités, est-ce que cette formation vous permettra de pouvoir voyager, d'avoir une mobilité? Il vous donne oui. Cette formation est très demandée, donc la demande internationale est forte et la mobilité, reconnaissance européenne hein, et internationale. Donc, pour pouvoir voyager, il vous dit les compétences dont vous aurez besoin, donc un bon niveau en anglais, un anglais courant, un français professionnel. Donc, vous pouvez, la demande elle est très forte. Après, il te fait une simulation sur environ 10 ans pour voir avec les automatisations aujourd'hui, est-ce que votre formation que vous allez faire sera totalement automatisée par des IA ou pas, avec une simulation et les compétences à développer pour que vous ne soyez pas remplacé ou les compétences qui vont vous permettre d'être recruté après votre formation. Ensuite, il vous donne une résilience économique, donc une idée, comportement par rapport à votre formation, est-ce que c'est en crise ou pas?
Donc ici, par exemple, le domaine de data science reste relativement stable en période de crise, car les entreprises ont besoin d'analyser les données pour prendre les décisions, éclairer tout ça. Ils vous donnent les demandes. Donc un data scientist sont recherchés dans différents secteurs. Et là, ils vous donnent les idées. Donc quel est l'impact de l'automatisation sur votre formation que vous allez faire? Donc ici, ils vous donnent une idée. L'IA transforme le métier de data scientist nécessitant une adaptation constante aux nouvelles techniques et outils. Donc, les secteurs qui recrutent dans votre domaine, il vous dit, il y a le secteur de finance, marketing, santé, e-commerce. Les zones où il y a plus de demandes, il vous donne les secteurs aussi. Et après, vous avez, ok, la tendance du recrutement sur l'international. Il vous donne une idée claire sur si vous faites cette formation. Donc, on a combien de postes qui sont ouverts. Alors, vous avez ça, le salaire que vous pouvez prétendre avoir quand vous sortez. Là, on prend, il donne plusieurs destinations. Il a donné la France, le Canada, la Belgique plutôt, ou la Suisse plutôt, et il vous donne les détails qui sont ici. Donc, vous avez une idée claire. Est-ce que c'est très demandé, non demandé, tout ça? Vous avez ça, vous avez les détails. Et pour tout, vous avez ça. Après, nous, on ajoute quelque chose de concret qui permet aux étudiants qui sont à l'international de pouvoir en fait s'adapter concrètement. Au lieu de se déplacer, ils vont voir où se place l'université, comment se passe la vie, quand est-ce que l'université a été construite. Donc on peut venir à propos de l'université. Il te fait un résumé clair de l'université, il te donne les équipements qui sont dans l'université, la bibliothèque de Sorbonne, centre de calcul, salle de cours modernes, espace de coworking, association, services, les réformes qui ont eu lieu dans la formation, ils vous donnent les détails. Donc vous avez une idée claire. Après, vous avez la localisation précise. Il vous donne, donc la localisation se charge ici. Vous avez une localisation, vous pouvez voir à peu près où se trouve, dans quel arrondissement, les détails, et vous avez ceci, vous pouvez afficher l'image satellite et voir la représentation où se trouve l'université détail. Après, vous pouvez cliquer pour l'ouvrir dans Google Maps. Donc, ça va l'ouvrir tout à l'heure, la formation directement. Et si l'université a un plan 3D, vous allez pouvoir naviguer dans l'université sans vous déplacer de votre chaise ou déplacer de votre localisation. Là, ça cherche et là, le Google Maps est en train de charger. On attend que ça se charge. Et ça, ce qu'on a fait, vous pouvez faire pour toutes les formations. Donc, on va faire pour toutes les formations. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'on a intégré une fonctionnalité de comparaison de plusieurs formations qui vous permet de décider. Derrière là, on est dans l'université. Hein. Il vous donne déjà, vous avez une idée claire de l'université, la vue, tout ça. Vous cliquez sur catalogue et vous avez les détails clairs sur ça. Donc, voilà la partie qui vous permet de voir où se trouve l'université, tout ça. Maintenant, on revient sur notre fonctionnalité où vous pouvez comparer plusieurs formations. Donc, on prend la première formation, on clique ici, ajouter à la comparaison. On prend la deuxième formation, on ajoute à la comparaison. La troisième formation, comme ça, on ajoute à la comparaison. On revient en haut, on lance la comparaison des trois formations. Au lieu de lire tout, vous pouvez faire une comparaison rapide pour voir quelle est la meilleure qui est là. Je lance la comparaison. Quand vous lancez la comparaison, vous avez cette étape. Analyse de comparaison, il vous choisit les universités que vous devez choisir en comparaison. Il fait la comparaison, les différents types de comparaison et après, il vous affiche le résultat. Donc, après la comparaison, il vous dit, ah, ici, l'université que je vous propose, Verdite, qui est la formation la plus adaptée pour votre profil, c'est l'université de Panthéon, Paris-Panthéon-Sorbonne, la formation la plus adaptée à votre profil. Après, maintenant, il nous donne les critères. Donc, il nous donne les meilleurs matchs. Donc, pour chaque formation, maintenant, la vue d'ensemble, il dit pourquoi cette formation. Donc, cette formation est reconnue excellente session professionnelle. La chance d'admission, elle est élevée. Ça se trouve à Paris. Le niveau M2, discipline data science, avec les détails excellents dossiers académiques en mathématiques qui est demandé. Facteur d'admission exigeant des data science, projet, stage, maîtrise de Python, de R. Et il n'y a pas de financement, il n'y a pas de bourse. Après, on peut voir, comparer l'académie, la durée des formations, le prérequis de chaque formation, la date limite des dépôt, le parcours qu'on peut avoir et les procédures pour chaque formation qu'on peut avoir. Le coût de vie, il nous donnera le coût de vie, il nous donnera le coût de vie pour chaque type de formation en fonction de la ville et tout ça. Et les carrières que vous pouvez avoir, donc le taux d'insertion après. Donc, que vous pouvez avoir, les compétences qu'on acquiert après chaque formation, les débouchés qu'on peut avoir quand on vient de
chacune des formations, les tendances du marché maintenant, les fourchettes salariales pour un junior, un confirmé et un senior, et le secteur qui recrute pour chaque formation, et ensuite les impacts de l'IA sur les choses. Donc il vous dira si cette formation, les métiers seront tellement automatisés ou est-ce que vous allez pouvoir trouver du boulot à la fin de votre formation. Ça vous donne donc une idée claire par rapport à ce que vous faites. Une fois que vous finissez, vous cliquez ici, fermez ici et vous pouvez revenir sur les formations que vous avez. Vous pouvez les filtrer par niveau, par type de formation. Vous pouvez ici choisir, puisque moi j'avais choisi une formation initiale, ici vous pouvez choisir ce que vous voulez et les villes qui sont proposées, qui ont proposé les résultats. Après, vous avez un assistant IA intégré. Donc, il suffit par exemple ici, je dis bonjour et l'assistant va récupérer mon nom. Il va me poser des questions par rapport à ce que j'ai fait. Là, par exemple, il a analysé. Donc, puisque j'ai analysé un CV de celle-ci, donc il dit comment est-ce que je peux vous aider à faire ça. Vous posez votre question et vous pouvez lui dire est-ce que vous pouvez me donner des suggestions, même après avoir fait votre chose. Alors, la chose qui est importante, c'est que toutes les analyses que vous faites aussi, il y a l'historique. Vous pouvez revenir en arrière pour le voir. Vous cliquez sur l'historique. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est celle-ci. Donc, et les autres analyses que vous avez fait, l'historique est là. Donc, si je clique sur ça, par exemple, je clique sur ça, je reviens exactement sur ce que j'ai fait et je peux exporter le résultat. Je clique ici, ça peut m'exporter le résultat. Donc, je clique, il y a le résultat ici. Donc, dans le résultat, il va me donner, ok, mon nom, donc c'est moi qui ai fait l'analyse, donc il me donnera mon nom, le mail que j'ai utilisé avec lequel j'ai travaillé, il fait le résumé du profil de la personne, les formations qui sont là. Et maintenant, si on revient sur la plateforme pour les abonnés, alors vous allez remarquer qu'il y a des premières formations qui sont données, mais vous avez la possibilité de cliquer pour charger plus de formations. Donc vous pouvez charger la formation. Et si on revient sur une formation aussi, concrète, on peut se demander, ok, la formation est adaptée à mon profil, mais on me demande une lettre de motivation, comment est-ce que je génère le lettre. Nous, on a intégré une fonctionnalité où vous cliquez seulement, il se base sur vos compétences, votre CV, vos noms, tout ça, et il vous génère une lettre de motivation adaptée à la formation qui est liée à ça. Donc, la lettre de motivation va apparaître tout à l'heure, vous allez voir. Et c'est rapide, hein? Donc, vous avez les détails qui sont là. Donc, la lettre, elle est générée. Quand on clique, la lettre est générée directement ici. Donc, vous avez la lettre qui est ici. Donc, on a la lettre, il récupère le titre de la formation, les détails qui sont là. Et vous pouvez copier la lettre et vous envoyer à votre formation directement. Donc, il prend directement les détails de la formation, il vous génère en se basant sur votre CV, votre parcours, le relevé, les diplômes. Et vous avez quelque chose de propre que vous envoyez. Ça vous permet de gagner énormément en temps. Alors voilà une première démo sur la plateforme complètement. Il y aura des démos qui vont parler des autres fonctionnalités, comment est-ce que vous pouvez arriver à faire les choses. Donc n'oubliez pas de nous dire en commentaire s'il y a une fonctionnalité qui vous intéresse et partagez avec vos amis pour que celle-ci puisse vous aider parce que beaucoup perdent énormément de temps pour faire les recherches de formation et ensuite ils perdent aussi du temps dans la recherche des formations. C'est-à-dire, après avoir cherché la formation, il ne sait pas si la formation va m'accepter dans la formation. Est-ce que mon profil marche bien? Et la deuxième chose, il ne peut pas avoir une visibilité complète des tendances sur le marché du travail. Et donc, le problème qui sera derrière ou les conséquences, c'est qu'on peut faire une formation après, on galère pour trouver un stage, on galère pour trouver un boulot, ou dans la demande sur le marché n'est pas là. Alors voilà, dites-moi si vous avez aimé la vidéo. La plateforme c'est orientation plutôt, .techsolide.fr. Donc notre IA s'appelle Orient IA. Donc partagez avec vos collègues et on pense que cette plateforme pourra vraiment vous aider, vous les parents, les étudiants internationaux, les étudiants qui sont en France, qui veulent changer de parcours et tout ça.